Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la réforme de la loi électorale a été votée à l'Assemblée nationale ce lundi 4 décembre. Un texte de loi qui n'a pas fait l'unanimité, notamment chez l'opposition. Le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit actuellement à Djibouti, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Et puis au Niger, découverte de l'humoriste Djingri Lompo, de son vrai nom Abdoulaye Sekda. L'artiste a d'abord été rappeur avant de se lancer avec succès dans l'humour. Mais tout d'abord, en Guinée, ils sont environ 6 millions d'électeurs appelés aux urnes le 4 février 2018 afin d'élire leurs représentants dans le cadre des élections communales. C'est à travers un décret du président guinéen Alpha Condé, publié ce lundi, que la date définitive pour la tenue de ces élections locales a été fixée. Une grande nouvelle étant donné que depuis plus de 10 ans, la Guinée n'a pas connu l'organisation des élections communales. C'est une victoire de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. La Chambre basse a voté ce lundi la loi électorale. Le document sera transmis au Sénat pour approbation avant sa promulgation par le président de la République au plus tard le 15 décembre 2017. Jacques Amboka. La loi électorale en République démocratique du Congo a été votée ce lundi 4 décembre 2017 à la Chambre basse du Parlement. Sur 500 députés qui composent le Parlement congolais, 284 députés ont voté pour, contre 2 voix et 1 abstention. Cette loi, qui a été votée sans les députés de l'opposition, modifie celle de 2011 et introduit plusieurs innovations. Les députés de l'opposition ont boycotté la séance malgré de nombreuses tentatives de rapprochement des vues initiées par le président de l'Assemblée nationale. Si les choses ne sont pas bien définies, nous sommes en train de planter le décor des contestations. Alors que nous sommes en train de crier à la longueur de la journée les élections apaisées. Mais à lire seulement cette loi, je vous donne un exemple. Pour un candidat indépendant, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît et garantit que X, Y peut être candidat indépendant. Mais la loi électorale vient affaiblir les garanties constitutionnelles. La loi électorale votée ce lundi par les députés de la majorité présidentielle et alliés sera soumise au Sénat pour approbation. Une majorité simple est requise pour être approuvée. Une fois approuvée, cette loi sera soumise au chef de l'État pour promulgation. Il devra le faire au plus tard le 15 décembre 2017. Nous sommes en train de revivre pratiquement ce qui s'est passé il y a 2 ans pratiquement, au niveau du Parlement, quand il fallait engager les débats sur la loi électorale dont l'innovation portait sur le recensement comme préalable. Rappelez-vous, il y a eu de morts. Rappelez-vous, c'est le Sénat qui a sauvé la situation et qui a retiré, élagué cette disposition qui créait des problèmes. L'opposition, qui a milité sans succès pour le rejet de cette loi, espère obtenir gain de cause au niveau de la Chambre haute. Une hypothèse peu probable quand on sait que le Sénat est dominé par les sénateurs, membres de la famille politique du chef de l'État. Si le Sénat approuve cette loi, il restera à l'opposition une seule alternative, celle de la rue, pensent les observateurs de la scène politique congolaise. C'est une vente record qu'a conclu la Sierra Leone ce 4 décembre à New York. Un diamant de 709 carats, le 14e plus gros au monde, baptisé le diamant de la paix, a été vendu à un joaillier britannique pour la somme de 177 milliards de francs CFA. Une somme que l'État sierra-léonais envisage d'utiliser afin de venir en aide à la communauté vivant dans la zone où le diamant a été trouvé. Depuis le 3 et jusqu'au 7 décembre se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale. L'événement est associé à une foire internationale sur les potentialités économiques de la région est-africaine. Choukri Abdillahi Mohamed, la présidente des jeunes entrepreneurs de Djibouti et exposante à ce forum, est au micro de notre envoyé spécial Wendiam Valentin. On l'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue à Djibouti où se tient actuellement la foire internationale de Djibouti qui se déroule du 3 au 7 décembre 2017. Et nous avons rencontré pour vous une exposante, Madame Choukri. Elle est la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son club et des opportunités offertes par ce forum. Bonjour Madame. Bonjour.
Parlez-nous de votre club. Le Club des jeunes entrepreneurs est une association qui regroupe une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine des services, des écoles. Donc, je suis propriétaire de l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises. Donc, le club réunit des membres dans les différents domaines de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la production, l'industrialisation, l'export, l'import, mais aussi tout ce qui est multimédia et technologie. Est-ce que cette foire représente pour vous une opportunité? Oui, effectivement, c'est la première foire internationale qui a été organisée à Djibouti depuis l'existence de la Chambre de commerce et c'est une initiative qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et l'équipe. Donc nous remercions, c'est vraiment une opportunité pour nous de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi de mieux faire connaître le club de jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien? Les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien, c'est comme tout jeune entrepreneur africain ou européen. Donc, c'est-à-dire qu'il a des obstacles au niveau financier, qu'il a des obstacles pour les obtentions des marchés, qu'il a aussi des obstacles au niveau de l'extension de son entreprise. Mais ceci était très très difficile dans les années passées. Mais depuis 2 ans, des réformes ont été mises en place. Les institutions publiques ont été redynamisées par des jeunes. Donc, ce qui fait qu'avec le nouveau gouvernement, nous avons la chance d'avoir moins d'obstacles pour la création d'entreprises. Quelles sont les opportunités que vous offre par exemple la Chambre de commerce de Djibouti? Les opportunités offertes par la Chambre de commerce de Djibouti est de connaître d'abord les différents secteurs porteurs, mais aussi de rencontrer les grands chefs d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre exposante ou un autre exposant du jour. Dans l'actualité sportive, Hugo Broos n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le départ du Belge, dont le contrat prenait fin début février, s'est anticipé. Il a connu une année 2017 contrastée à la tête des Lions indomptables. En effet, il est parvenu à remporter avec son effectif la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Mais en revanche, il n'est pas parvenu à qualifier son équipe pour le Mondial 2018 en Russie. Abdoulaye Segda, plus connu sous son nom de scène Djingri Lompo, vit désormais une seconde vie après avoir été rappeur pendant plus de 5 ans. Désormais, c'est grâce à l'humour que l'artiste nigérien rencontre un véritable succès avec sa troupe Les Cousins du Niger, découverte dans ce reportage de Sadolisé Mouktar. Plus connu sous le nom de Djingri Lompo, Abdoulaye Segda débute sa carrière artistique en tant qu'artiste rappeur en 2003. En 2009, il opta pour l'humour en créant d'abord un troupe dénommé Les Cousins du Niger. Depuis, même s'il n'a pas abandonné le rap, Abdoulaye Segda se consacre désormais au théâtre. Meilleur artiste comédien et humoriste pendant plusieurs années, Djingri Lompo a été élu en 2013 ambassadeur des enfants du Niger. Il se fixe comme objectif promouvoir la parenté à plaisanterie, une façon de contribuer à consolider et pérenniser la paix au Niger. Moi d'abord, c'est le cousinage à plaisanterie. Je taquine trop les différentes communautés ethniques. Donc à travers ça, moi je passe les messages de paix, surtout de paix, d'unité, de tolérance entre les différentes communautés ethniques. Né le 1er avril 1982 à Niamey, il sort en 2007 son premier album de 12 titres intitulé Tchisi. À cheval entre le rap et le théâtre, l'humoriste et chanteur estime qu'on peut rire de tout quand on se fait rire. C'est de la musique, de la comédie musicale que je fais d'abord. J'arrive à réunir tout le monde à travers la musique et ma comédie. J'associe les deux. Même dans la musique que je fais, c'est des chansons comiques qui font rire, mais qui parlent des ethnies. Donc tout le monde se sent concerné puisque tout le monde vient d'une ethnie. Très aimé du public, Djingri Lompo fait partie des rares artistes nigériens, toutes disciplines confondues, à avoir rempli le stade général Séni Kountché de Niamey et à avoir réussi 19 guichets fermés des 22 spectacles qu'il a organisés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.